Bezrat Hashem, nous commençons à étudier un peu les lois de mélange lait et viande. Bassar bechalav pour la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, il y a une mitzvah de manger un repas laitier plus un repas viande. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Alors apprenons un peu sur ces lois. Tout d'abord dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit? 3 fois le même verset qui est répété. Lo tevashel gedi bachalev imo. Tu ne cuiras pas le chevreau, le bébé, avec le lait de sa mère. Donc déjà, lait et viande. Rashi nous explique, ce n'est pas seulement le chevreau, le veau, le mouton. On a pris un exemple. Et cet exemple, c'est pour tous les autres espèces. Lait et viande, c'est interdit de cuire ensemble. Pourquoi la Torah le répète 3 fois? La Torah ne répète même pas une virgule de plus. Et là, elle a répété 3 versets de plus. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que la Torah voulait enseigner 3 choses. D'abord, il est interdit de manger le lait et la viande. Même si ce n'est pas toi qui l'as cuit. Ce n'est pas toi qui l'as cuit. Quelqu'un d'autre l'a fait. Toi, tu n'as pas le droit de manger. Ça, c'est 1. 2. Même si tu ne manges pas, mais tu cuisines pour des autres, même si ça soit de non-juifs, c'est interdit. Alors, faire chef dans une cuisine non-juive, et là-bas, il te demande de mettre le beurre sur le steak ou de mélanger du lait dans une soupe de viande, tu n'as pas le droit de le faire. Mais tu ne vas pas manger. Interdit, c'est le 2e verset qui t'interdit. 3, si le mélange s'est fait de lui-même par erreur, il y a un peu de lait qui a glissé dans une marmite, il s'est versé dans la marmite, et toute la marmite maintenant est interdite, tu n'as pas le droit d'en profiter. Qu'est-ce que c'est profiter? J'appelle le voisin en face, il est non-juif, je lui dis, écoute, j'ai un bon plat ici, toi tu adores le lait et la viande, je peux te le vendre moins cher, pas cher. Ça coûte normalement, tu aurais payé ça $20, je te le vends pour $5. Tu veux? Non, mais tu profites $5. Donc, tu n'as pas le droit de profiter. Pas seulement de ne pas profiter monétairement, même pas donner à un chien, à un chat, à n'importe quel animal, tu n'as pas le droit de donner. Pourquoi? Parce que le chien devient reconnaissant envers toi quand tu lui as donné un repas. Okay? Alors, dans ce cas, tu as profité. Aucun profit. Qu'est-ce qu'on fait? On doit creuser dans la terre et verser tout le contenant de cette marmite dans la terre pour que personne n'en profite, même pas un animal. Et c'est pour ça que la Torah le répète 3 fois. Maintenant, nous savons que quand tu manges du lait, du laitage, normalement, halachiquement, tu peux tout de suite après, en rinçant la bouche et en lavant les mains un peu, tu peux tout de suite manger de la viande. Mais le vice-versa, c'est quoi? 6 heures. 6 heures. Mais une seconde. D'où tu as sorti ça? Est-ce qu'à l'époque du Talmud, il y avait de la montre? Une montre? Combien de temps existe la montre? Il n'y avait pas de montre. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils avaient un bâton et avec le soleil, les directions du soleil, ils connaissaient l'heure. Il n'y avait pas de montre, il n'y a pas 6 heures. Ça n'existe pas 6 heures. Alors comment ils faisaient? Dit le Maïmonide, dans la Torah, dans la Gemara, ce n'est pas écrit 6 heures. Dans la Gemara, c'est écrit, tu manges de la viande, tu ne mangeras pas le prochain repas jusqu'à 6 heures. Tu ne mangeras pas le lait jusqu'au prochain repas. Dit le Maïmonide, combien de repas mangeaient les gens à l'époque du Talmud? 2, pas 3. Aujourd'hui, c'est 3 repas, plus des collations au milieu de la journée. C'est pour ça que les gens sont en baisse. Ils mangent toute la journée, ils n'arrêtent pas. La bouche de... Qu'est-ce qu'il y a? Les gens à l'époque du Talmud mangeaient 2 fois par jour. Le matin, avant de sortir au travail, et le soir, quand ils rentraient. Il n'y avait pas de collation, il n'y avait rien entre le repas, rien. Combien durait l'interruption entre le matin et le soir? 6 heures. 6 heures. Plus ou moins 6 heures. De là, on a pris 6 heures. 6 heures, c'est mi-seouda, les seouda. Ce n'est pas écrit 6 heures. Okay? Maintenant, c'est pour ça que le Maïmonide, quand il a écrit il ne faut pas manger du laitage après la viande, il a écrit Kmo shesh shaot. Il n'a pas écrit shesh. Il n'a pas écrit 6 heures. Il a dit comme 6 heures. Mais c'est comme 6 heures. Tu sais que le Khamid explique, quand tu as 5h31 minutes, tu es rentré dans la 6e heure. Dans le cas de besoin, tu peux t'appuyer sur le Maïmonide. Je vous donne des exemples. Chayalim, les soldats israéliens, 2 fois, ils mangent de la viande en après-midi, mais là, ils doivent sortir en entraînement ou en garde du soir. Et tu ne veux pas lui dire attends 6 heures. Tu crois que le terroriste il va attendre 6 heures pour que lui il sorte?
Eux, déjà, 5h31, on leur dit, hop, vous pouvez sortir, vous pouvez manger déjà du laitage et vous pouvez faire sortir. Une femme qui a des brûlures d'estomac, elle vient d'accoucher. Elle a besoin d'un verre de lait pour enlever ce brûlure d'estomac. 5h31, tu peux lui donner déjà du laitage. Okay? Pour dire que le 6h, ce n'est pas fixe, c'est à partir de 5h31, mais dans le cas de besoin. S'il n'a pas besoin, c'est 6h. 6h, c'est 6h. OK? Là, on a appris pourquoi c'est 6h. Maintenant, quelle est la raison qu'on attend ce temps? Quelle est la raison? 2 raisons qui ont été données. Maïmonide. Le Maïmonide dit que quand tu manges de la viande, quand tu mâches de la viande, il reste toujours des filaments de viande entre les dents. Et ça prend 6 heures pour qu'ils fondent. 6 heures qu'ils font, ces filaments. Alors donc, on a besoin d'attendre 6 heures pour que le filament de viande fond de la bouche. Le Tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, fils du Rabbeinu Harosh, il explique une autre raison. Pour lui, c'est pendant 6 heures, la viande lâche de la graisse. Cette graisse reste au palais de la bouche, au palais ici, au gencive, pendant 6 heures. Ce n'est pas à cause de la digestion. Ce n'est pas à cause de la digestion. Pourquoi? Si c'est une question de digestion, comme les gens pensent, c'est digestion, alors regarde. Pourquoi si je mange du laitage, je peux tout de suite manger de la viande? Ils vont se mélanger dans le ventre. Okay? Pourquoi? Alors tu vois, ce n'est pas une question de digestion. Quelle est la question? La question, c'est au niveau du palais de la bouche, parce qu'il y a de la graisse qui reste. Et cette graisse, ça lui prend 6 heures pour fondre, pour que la bouche soit propre. C'est pour ça qu'il faut rincer un peu la bouche après, pour pouvoir manger du laitage. Ça, c'est des raisons. Alors, il y en a qui posent la question, selon le Maïmonide, est-ce que si quelqu'un passe la soie dentaire, il peut manger tout de suite du lait? Lui, il a dit que c'est le filament. Alors, s'il passe non, parce qu'on n'est pas sûr que tu vas bien le faire. Et en plus de ça, peut-être c'est l'autre raison, c'est l'autre raisonnement qui est le vrai, qui est à cause comment on appelle ça, de la graisse qui se trouve dans la bouche. Okay? Et si la personne ne l'a pas mâché beaucoup, il a à peine mâché. Vous savez qu'est-ce que les femmes faisaient il y a longtemps? Qu'est-ce que les femmes faisaient quand elles avaient des bébés et voulaient donner de la viande? La femme mâchait la viande, quelques mâches comme ça, et après elle donnait ça au bébé. Elle n'a pas avalé, donc il n'y a pas beaucoup de graisse. Est-ce que je peux permettre? Non, parce qu'il y a les filaments. Les filaments. Okay? Donc on prend le raisonnement en considération. Alors, en conclusion, le lait et la viande, interdit de cuire, interdit de manger, interdit de profiter. On attend 6 heures d'un repas à l'autre, c'est 6 heures. Et déjà, dans le cas nécessaire, à partir de 5h31, on peut déjà manger. Et la raison pourquoi on attend 6 heures, c'est ou à cause de la graisse qui reste au niveau des palais de la bouche, ou à cause que le filament de viande qui reste dans la bouche. Il y a une autre question, mais ça on va parler dans un autre cours. Est-ce que comme on a dit, le laitage, si tu as mangé du laitage, tu peux tout de suite manger de la viande. Ça c'est la halakha. La coutume c'est d'attendre 20 minutes à 30 minutes. Mais les Ashkénazes, ils sont plus stricts. Les Ashkénazes, selon le Taz et le Shach, 2 grands commentateurs du Shulchan Aruch, disent pour chaque mois de processus de fabrication du fromage, il faut attendre 1 heure. Si le fromage, ça a pris 1 mois pour le fabriquer, tu attends 1 heure avant de manger de la viande. Si le fromage a pris 3 mois, c'est 3 heures. Et si le fromage, comme le parmesan, qui prend 6 mois de le fabriquer, il faut attendre 6 heures comme de la viande. Ça, c'est Ashkenaz. Le Shulchan Aruch, selon Rav Ovadia Yosef aussi, ils disent que non. Pour nous, de coutume, 20 à 30 minutes, on attend, on se rince la bouche, on se lave les mains un peu et on peut manger de la viande. Donc, tu manges une pizza et le fromage, c'est la mozzarella. Et la mozzarella, ça prend 3 heures ou 3 mois ou 4 mois. Tu n'as rien à attendre. 20 minutes, tu te rinces la bouche et après tu peux t'asseoir, manger de la viande ou un autre repas. Amen.